Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse, tous, de manière abondante, comme c'est sa volonté. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est le seul à pouvoir promettre la vie en abondance. Celui qui n'est pas de Jésus, si ce n'est le Seigneur Jésus, n'a rien à donner à personne. Seul le Seigneur Jésus peut sauver, peut délivrer, peut apporter la paix. Enfin, lui seul est capable de sauver la vie de ceux qui sont en train de souffrir. Vous me regardez en ce moment, peut-être pressé à cause d'une situation, d'une tribulation, d'une épreuve, quoi que ce soit, mais cela vous fait mal. Cela vous fait très mal. Cela vous fait très mal. Le Seigneur Jésus est le bon berger. Il a dit, je suis, voyez ce que Jésus a dit. Je suis le bon berger. Voyez seulement comme c'est glorieux. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et il dit notamment, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas glorieux? Vous pouvez vérifier toutes les religions ont leur Dieu. Chacune a son Dieu. Chacune a son gourou, n'est-ce pas? Bouddha a ses suiveurs. Mahomet a ses suiveurs. Les catholiques ont confiance à la sainte Aparecida du Nord, la sainte Aparecida du Sud, et ils croient à saint Antoine, sainte Bénédicte, à la sainte Marie, à saint Pierre. Ils ont tous, disons, ils ont la foi en leur propre Dieu, en leur propre croyance. Ils ont leur propre intimité avec les saints. Dans le spiritisme, il y a les saints, les guides, les entités. Mais, voyez seulement, il n'y a qu'un seul qui a donné sa vie pour nous, et c'est Jésus. Jésus, lui seul, a donné sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas glorieux? Cherchez dans n'importe quelle religion qui a donné sa vie pour ses brebis. Personne. C'est vraiment glorieux. Notre Seigneur Jésus, lui seul, peut être le Sauveur. Lui seul a eu la condition d'arriver vers ses disciples et de dire le suivant. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Autrement dit, celui qui assume un compromis avec lui, Esther, donne-moi de l'eau s'il te plaît. Alors, que se passe-t-il? Les gens souffrent, gémissent, pâtissent, souffrent de dépression, d'insomnie, de nervosité. Les personnes sont malheureuses et croient aux cartes de tarot, aux allumettes, à la chance. Elles croient à ceci, elles croient à cela. Excusez-moi. Les personnes croient en tout. Mais cela parce qu'elles n'utilisent pas la foi avec intelligence. Lorsque la personne utilise la foi avec intelligence, comment vais-je croire aux dieux qui ont été faits par la main des hommes? N'est-ce pas vrai? Dites la vérité.
Comment vais-je croire à une image, à un guide? Le guide se dit être un esprit de lumière, etc. Mais toutes les personnes qui suivent le guide ne font que souffrir. Et elles souffrent de manière terrible, cruelle. Plus elles se remettent, plus elles offrent, plus elles font des offrandes au guide, plus elles souffrent. Alors, mes amis, arrêtons-nous pour réfléchir. Prenez la Bible, lisez les saints textes, car c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Je suis le bon berger. » Il n'avait pas besoin de dire qu'il était le bon, car il est formidable, il est excellent, il est glorieux. Je suis le bon berger. Le bon berger, il conclut, donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. Qui a donné sa vie pour ses brebis? Qui donne sa vie pour ses brebis? Mes amis, le Seigneur Jésus est toujours le même. Ce qu'il a été dans le passé, il l'est à présent, et il le sera toujours. Il n'a pas changé sa manière d'être. Le Seigneur Jésus veut faire demeure à l'intérieur de vous. Comme antérieurement, à l'époque où il était parmi nous, il marchait avec les disciples. Il consolait, il réconfortait, il stimulait la foi. Mais lorsqu'il est mort et a ressuscité, et qu'il s'est élevé, qu'il est monté aux cieux, il n'a pas laissé ses brebis seuls, ses disciples seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi? Afin qu'il guide ses brebis, ses disciples. Sauf que cette fois-ci, il ne guide pas de manière ainsi, séparée, de façon physique. Il guide de manière spirituelle, en esprit, par le Saint-Esprit. Car lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, lorsque vous recevez réellement le baptême du Saint-Esprit, vous commencez à avoir deux choses réellement importantes que les disciples, les apôtres, n'avaient pas à l'époque de Jésus. Ils n'avaient pas cela. Ils confiaient en Jésus, ils croyaient en Jésus, ils ont vu les signes, ils ont mangé du pain, du poisson, ils ont vu les signes, les merveilleuses guérisons. Autrement dit, ils vivaient basés sur ce qu'ils voyaient. Mais maintenant, le Seigneur Jésus vit sur ses serviteurs dans la personne du Saint-Esprit. Et alors, lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, cela est vraiment formidable. C'est glorieux. Lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, elle a deux choses spéciales, extraordinaires, fondamentales, pour qu'elle soit toujours dirigée par le Saint-Esprit. Elle reçoit la foi surnaturelle et la confiance. Alors, la personne qui reçoit le Saint-Esprit, elle a la foi pour conquérir. Mais pas seulement pour conquérir. Elle a la confiance qui la maintient dans la conquête. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est une chose d'avoir la foi pour conquérir un bénéfice. C'est une autre chose d'avoir confiance pour maintenir ce bénéfice. Cette pandémie qu'il y a dans le monde entier,
Excusez-moi. Nous voyons que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, vraiment beaucoup d'entreprises, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'entreprises ont fait faillite, ont tout perdu. Beaucoup de travailleurs ont été licenciés, complètement désespérés. Il n'y a jamais eu autant de misère comme il y en a là aux États-Unis. J'ai vu qu'il existe des maisons en bois. Ici au Brésil, c'est commun. Nous sommes déjà habitués aux bidonvilles, aux favelas. Mais aux États-Unis, c'est une nouveauté. Les favelas sont créées sous les ponts. Alors, il y a une multitude de queues qui font des kilomètres pour obtenir, recevoir un plat de nourriture ou un quelconque bénéfice du gouvernement. Pourquoi? Car ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur source de revenus. Et oui, pourquoi cela arrive? Car les personnes ne se soucient pas du tout du Seigneur qui a donné sa vie pour elles. C'est seulement lorsqu'elles ont mal au ventre que ces personnes se tournent vers lui. Telle est la réalité. Nous avons tous déjà fait ainsi. Moi aussi, j'ai été ainsi. Moi aussi, j'ai déjà cherché le Seigneur lorsque j'avais mal au ventre. C'est mal au ventre qui nous désespère. Mes amis, si vous êtes une personne qui est en train de souffrir, angoissée, si vous êtes perdu, désorienté, au chômage, malade, que vous n'avez personne, le Seigneur Jésus se fait présent là à vos côtés. Il est le bon berger pour ceux qui veulent l'écouter et obéir à sa voix, qui est sa parole. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Il a donné sa vie pour moi. Alors, s'il a donné sa vie pour moi, il me garantit, il me donne la certitude, la conviction, la foi et la confiance qu'il va me garder, me protéger. Il ne va pas permettre que je perde le pain quotidien. Il ne va pas permettre que je tombe en tentation. Il ne va pas permettre que je tombe dans un trou, dans la boue. Car lui, dans la personne du Saint-Esprit, remplit mon être de foi, de certitude, de conviction inexplicable. Cette foi nous mène à avoir le courage de prendre des attitudes. Mais outre la foi, il nous donne la confiance qu'il est avec nous. Peu importe s'il fait beau, s'il fait froid, si le temps est pluvieux, si il y aura du tonnerre, il y aura une tempête. Et rien de tout cela ne peut ébranler ceux qui sont brebis du troupeau du bon berger, qui est le Seigneur Jésus. Pensez-y, lorsque nous parlons, lorsque nous insistons pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, il est clair, il est évident qu'avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, elles doivent se remettre à Jésus, car c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir remis votre vie à Jésus. Car le baptême du Saint-Esprit vient de Jésus. N'est-ce pas formidable? C'est vraiment glorieux. Alors lorsque la personne a cette conviction, cette certitude, et qu'elle marche dans cette foi, elle ne court pas après les fake news. Elle ne court pas après les informations, les on-dit de ce monde. Elle ne court pas derrière les choses qui sont apparemment terribles. Elle croit qu'elle est en sécurité, car le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, le seul qui a donné sa vie pour elle, lui garantira sa vie pour toute la vie éternelle.
C'est cela, mon ami. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien au sujet de votre foi. Car beaucoup de personnes disent ainsi, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Sauf qu'elle manque de tout, n'est-ce pas? Elle manque de tout. Elle manque la paix, il leur manque la tranquillité, il leur manque la foi, il leur manque tout, la confiance. N'en parlons même pas. Il leur manque tout. Alors ces personnes vivent dans la peur, elles vivent dans le doute, elles vivent dans l'anxiété, elles vivent dans le désespoir. Ces personnes ne sont jamais satisfaites, elles ne savent pas quoi faire de leur vie. Elle a le contrôle de sa vie, mais elle ne sait pas comment s'en sortir face à ces situations, face à ces pandémies. Mais lorsque nous remettons notre vie au Seigneur Jésus, lorsque nous nous remettons corps, âme et esprit, ou mieux, esprit, âme et corps, lorsque nous nous livrons à 100%, c'est notre tout, pour son tout, car notre tout, c'est notre tout en entier. Et le tout de Dieu, c'est son esprit, c'est Dieu lui-même. Imaginez-vous avoir son esprit à l'intérieur de vous. À ce moment-là, mes amis, vous serez pleinement réalisés. Alors, qu'attendez-vous? Remettez votre vie à Jésus. Cherchez, courez derrière pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous ne serez plus jamais la même personne, plus jamais. Il promet de faire toutes choses nouvelles dans notre vie. C'est cela que promet Jésus, le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, si j'ai la vie, c'est parce que mon berger a donné sa vie pour ma vie. Alors j'ai le droit à cette vie. Et vous y avez droit aussi. Il vous suffit de faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse et à demain. Ah, j'allais oublier. Nous aurons le 19, sans oublier, le 19, nous aurons cette grande, extraordinaire projection de la série Genèse. Pour pouvoir connaître, pour pouvoir comprendre le présent, vous devez retourner au début de tout. Et Genèse est le début de tout. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.